Chers amis, bonjour. Nous sommes donc rendus aujourd'hui sur les ondes de Salaz FM pour votre émission hebdomadaire. J'allais dire hebdomadaire, non. Hebdomadaire, c'est pour le désert, ça. Tu seras privé de désert, mon petit dromadaire. Après, voilà, hebdomadaire. Ouais, ben oui, allez, avec la béchamel. Le bon, arrêtez ce terme. Donc aujourd'hui, 31 janvier, nous fêtons Saint-Marcel, le 2LE. Alors, Néné, bonne fête Marcel. Voilà, donc merci quand même, parce que c'est une belle attention à mon égard. Et aujourd'hui, nous va rencontrer Jésus dans la synagogue où ça, il a chasse le démon d'un homme qui était tourmenté. Voilà, et pour nous aider dans ce déroulement, bien sûr, nous aurons l'occasion avec joie et bonheur, d'écouter l'interprétation du psaume 94 proposée par Morgane qui a fait la musique, faut dire, elle a composé la mélodie. Et ensuite, peut-être avant aussi, peut-être plus avant, d'après ce qu'on a fait écrit. Avant, nous aurons les sœurs paillettes avec Sheila et, comment appelle encore l'autre, Julie. Voilà, Juliette et Sheila qui va nous lire justement l'évangile selon Saint Marc au chapitre 21 jusqu'au chapitre 28. Et me remercie toutes les personnes les fidèles, les personnes qui prennent cette émission en cours. Sachez que depuis le mois de juin, il y a toutes ces émissions-là que tu peux réécouter sur YouTube et que cette émission-là elle est aussi sur YouTube. Et puis juste un petit clin d'œil, un petit coucou avec le partenariat de Radio Arc-en-Ciel qui donne moi l'autorisation. Parce que moi j'ai besoin d'une autorisation pour parler de ces autres radios. Non, parce que en fait c'est pour remercier Arc-en-Ciel parce que à l'origine, mais est toujours chroniqueur sur Arc-en-Ciel, mais à l'origine de mon intervention ici, c'est grâce à la famille longtemps, tu vois, le passé. Et le passé, tout n'est pas forcément un échec, tu vois. Et aujourd'hui, nous allons parler aussi de ce passé-là, de ce passé de chacun, tout un chacun. Voilà, chers amis. Donc, nous va concentrer plus notre réflexion dessus la page de l'évangile, mais nous peut dire quand même un petit mot sur le Deutéronome. Je ferai se lever un prophète, je mettrai dans sa bouche mes paroles, le peuple il commence à s'énerver un peu. Après, Dieu a dit des bons, m'a mettre un prophète, m'a mettre, tu veux la droiture, m'a mettre un prophète au milieu des autres. Mais attention, si un monde, il prétend que les causes en mon nom et c'est pas moi la donne l'autorisation, moi média il va mort. Voilà. Donc et nous des fois nous confondons notre propre parole avec la parole de Jésus. Et nous confondons aussi, nous pensons que bon Dieu l'a dit à moi ceci, bon Dieu l'a dit à moi cela, bon Dieu l'a dit à moi viens waouh, le Seigneur la cause avec moi. Non, dis pas ça, dis on a l'impression en toute humilité, on a l'impression, prends bien les réserves, que peut-être le Seigneur, on dirait, la manière même la perçu les choses, peut-être me peut tromper, mais le Seigneur, il voudrait que, voilà, me fait ceci, me fait cela. Mais elle n'est pas, comment dire, aussi la radio, par exemple, elle n'est pas si la radio revendique un certain état de prophète, toi. Donc, voilà, ça, faut faire attention. Et justement, il faut nous faire attention aussi, nous. Enfin, moi, j'essaie de faire attention quand on me dit, ouais, on l'a bien causé. Oui, mais moi, on l'a entendu ma voix, mais tout ça que m'a dit là, j'étais inspiré par mon passé, par les personnes autour de moi, par les catéchistes que me l'a croisé, par les prêtres, sur les prédications, et puis par l'Esprit Saint que la donne à moi cet élan-là. Donc, moi, je n'ai pas tout seul. Donc, si on a un monde pour remercier là, remercier déjà le ciel, le Seigneur qui l'a fait comprendre à haut 2-3 affaires, et c'est lui qui va travailler de cœur, parce que là, mi cause, après, mi ça mange mon, quand ça il mange ça soit gradoube, mi ça mange mon gradoube, ma salé, ouais. Donc voilà.
Donc ça c'est la première lecture d'aujourd'hui et le psaume nous va voir tout à l'heure avec comme disait avec Morgane. Et la deuxième lecture, nous va parler juste un petit mot de la deuxième lecture. Voilà, m'a dit juste la phrase que la touche à moi. Ah, pas toute la touche à moi. Mais là, dans cet évangile, nous voyons que Jésus il libère un bonhomme d'un esprit mauvais. Voilà. Et avant d'aller plus loin, nous écoute ce passage-là avec Sheila et avec Juliette. Fille, bonjour Juliette, bonjour Sheila, bonjour. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme !» L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Juliette et merci Sheila pour votre contribution. Et si Sheila la gagne frisson en écoutant sa voix, n'en parlons plus des oreilles des habitants du cirque et des auditeurs de Salaz FM. Parle puis mon enfant. Alors tu vois, dans ce passage, comme dit Azot, un homme est tourmenté par un esprit mauvais. Et à cette époque-là, même aujourd'hui, de certaines personnes, toute bonne maladie, pour des gens, toute bonne maladie, il est dû par l'esprit mauvais. Même malo, il a dit, sa maladie, bon Dieu, là tu y as moins. Ça engole ta pêche. Comme si des maladies, il vient du bon Dieu, et des maladies, il vient pas du bon Dieu. Donc s'il vient pas du bon Dieu, c'est peut-être une évocation de l'esprit mauvais. Et le rôle de Jésus dans notre vie, Jésus, il veut dire Dieu sauve, son rôle principal, il est venu nous libérer des œuvres du mal. Et quand il libère nous des œuvres du mal, c'est pour que nous vivions moins prisonniers, nous vivions en abondance et nous contente pas nous d'apprécier en vivotant ou bien juste d'exister, poser là comme un sac patate. Là, on bouge pas, on met à droite, il reste à droite. Non, Jésus, il veut des gens heureux, des personnes avec de l'ambition, des personnes en fait motivées. Et pourquoi posez-moi la question, mais pourquoi il n'aide pas nous plus que ça? Il ne peut pas aider à nous parce que nous avons le libre arbitre, c'est-à-dire nous les devant un mur pour peine, nous avons toutes les bonnes bacs de peinture. Nous avons même, en plus, nous avons un tas d'affaires. Écoute, on a tout, on a la méthode, on a le pinceau. La page Jésus, ça a peine pour. C'est ou même il doit dessiner notre vie. Il doit dessiner notre vie. Et il y a des trois, nous attendons. Mais pourquoi vous attendez, hein? Tu attends là, et vous êtes un grognon, voilà, mais comment, nous avons tout dans notre main, voilà. Après, il me dit que nous avons besoin d'être libérés, mais voilà, nous ne sommes pas parfaits non plus, hein. Nous sommes comme des anges, mais des anges avec des corps noirs. Et chacun de nous, il a envie d'être libéré de quelque chose. Ouais. Et la méthode de Jésus, vous l'avez vu un peu dans tout le long des évangiles,
c'est de toucher les gens de l'intérieur. Voilà. Et contrairement à des certains qui suivent mon regard, hein, Chloé? Ben, non, Chloé, pas comme ça. Contrairement à des certains d'entre nous, Jésus ne condamne pas. Jésus ne juge pas. Mais à nous, mon Dieu Seigneur, un coup de gueule par ici, un coup de gueule par là-bas, un numéro de téléphone par ici, un jurement par là-bas, un bataille dans le bus. Ouh là 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 là. Nous juge. Même dans l'église, nous juge. Qu'est-ce que ça pour faire l'année l'église, là, hein? Et pour payer son péché, hein? Il y aura de l'absolution que ça. Ben, il y a ça, t'es sous, voilà. Donc, Jésus, il condamne pas. Jésus, il juge pas. Mais, mes amis, un jour, là, si nous voulons que le monde vraiment, il devient à l'image de la Jérusalem céleste, il faut aujourd'hui même, c'est un cri du cœur que me dit Azot. Arrête de juger. À nous arrête de juger, à nous accepte la personne en face comme il est avec toute son histoire. Hein? Et Jésus là, il ne juge pas, que ça lui fait, il donne de l'espérance, il donne de l'espérance. Il veut que nous retrouve, ou bien nous découvre, notre joie de vivre, tu vois. Et il me rappelle ce personnage un peu enchaîné à Génézareth, quand il était tout nu là, tu te rappelles? Quand il était dans les cimetières là, enfin ça c'est pas... Je ne connais même pas si c'est un évangile que j'ai lu les dimanches. Donc, dans la semaine, à un moment donné, il peut tomber dessus. Donc, et ce personnage-là, en fin de compte, Jésus libère, et puis, il est assise. Il met un linge, ouais. D'un monde agité, enchaîné, ben, il fait quelqu'un qui est assise, qui est habillé, qui veut plus rendre son cas, justement. Il veut plus rendre son cas. Des gens, ils ont en toilette, sont familiales, donc il rentre son cas. Mais en même temps, il veut rester avec Jésus. Jésus dit, non, allez, rentre chez toi et dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Voilà. C'est ça ce que Jésus veut pour nous. Si Jésus veut ça pour nous, pourquoi nous les semblables à notre frère, nous avons le même sang que lui? Pourquoi nous ne veut pas son bonheur? Pourquoi ne donne pas de l'espérance? Ben, nous donne, mais il est compliqué des fois. Ouais? Ben, et dans cet évangile-là, nous aussi, un autre aspect, c'est que les gens, les très attentifs, comme Juliette et Sheila l'a dit, ben, les gens, ils posent des questions, quoi, que ça veut dire, quoi? Un enseignement donné avec autorité. Jésus cause avec autorité, mais il ne veut pas dire, attention, il ne veut pas dire que Jésus est autoritaire. Il veut dire simplement que Jésus parle avec autorité. Parce que c'est qu'il dit et c'est qu'il vive, ben, il est en harmonie. Il a des droits. Il dit blablabla, mais vise personne. Mais il ne fait pas. Après, on a deux, trois, il fait, les meilleurs, les plus lourables encore. Mais les autres, pas des gens qui disent, les autres, il fait, et les autres, il ne disent pas. Mais Jésus, il dit, et il fait. Et d'autant plus que nous connaissons, ben, Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, il n'habitait pas parmi nous. Si l'enseignement de Jésus est aussi frappant, c'est que lui, c'est Jésus même, il est la parole même. Ouais? Son autorité me veut dire que les intrinsèques, les normales, que lui est la parole et qu'il pose à lui comme la parole vivante, quoi. Et contrairement aux scribes, bon, les scribes n'étaient pas là, mais m'y pense, comme il y a un petit peu le Pentateuque, là, toutes les bonnes, la loi, tout ça, m'y pense que les scribes, que les un peu de près, dans le corps sacerdotal, il ne fait pas de polémique, parce que là, il faut rentrer vraiment dans la Bible même, dans les Écritures. Hein. Le bon scribe, à mon avis, énumère les bonnes règles. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et mes autres, tu n'es pas dedans, autres. Tu montres un chemin, montre le doigt, mais autres, tu ne rentres pas dedans. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Est-ce que dans votre vie de fidèle, vous avez déjà entendu un prêtre témoigner de sa propre vie? Puis un fidèle, un laïc,
Il parle de lui-même, de ce que il ressent au fond de ses tripes. Voilà. Et ces bons messages-là, en fait, ces bons messages de ce type-là, qui restent gravés dans le cœur des fidèles qui écoutent, en fait. Où ça part raconter des histoires par ici, par là-bas. Mais quand on parle de où, c'est ça qui marque plus les gens. Et Jésus, quand il parle des Écritures, il parle de lui, en fin de compte. Il ne fait pas de l'intéressant, mais il est la parole de Dieu, il est venu libérer le monde, libérer chacun, et tellement libéré qu'il est mort sur la croix pour nous. Voilà. Et quand Jésus, il parle de Dieu le Père, notamment dans la prière que tout soit un, que peut-être nous l'a médité pendant cette semaine de l'unité chrétienne, nous voyons que Nina, t'es vraiment une relation intime, tu vois, un peu comme Chloé et Théo quand ils parlent de moi, mon père. Ouais. Non, ça me dire, c'est pas pareil que, je sais pas moi, quand, imagine, m'y parle de Macron, ou bien m'y parle d'un bon des pistaches grillées. Je connais pas trop maintenant, mais quand Jésus parle du Père, il est engendré par le Père. Voilà. Et nous sent que vraiment, pour de vrai, c'est qu'il dit, c'est qu'il ressent, c'est qu'il transmet, mais c'est la vérité même. Moi, c'est un vrai amour que nous avons en fait. Et s'il y a un vrai amour, il sacrifie à lui, en fait, pour que le Père l'ait entendu à travers lui. Tu vois, mais il est Dieu, c'est ça. Il est Dieu. Allez. Bon, ça c'est Jésus qui enseigne. Nous rentrons vraiment dans la synagogue, regardez comment ça se passe là. Alors, dans la synagogue, à Capharnaüm, le jour du sabbat, Jésus enseigne. Il était frappé par son enseignement, parce que c'était normal, ça. Et quand il arrive, il enseigne. Là commence un moment peut-être, entre guillemets, qu'il enseigne aussi, hein. Voilà. Mais pas autant que Jésus. Alors, il y a un bonhomme, il est tourmenté. Voilà. Il y a rien à faire ça quand un monde est tourmenté là? Il est tourmenté. Des fois, l'homme ou le garçon, hein, la femme ou la fille est tourmenté. Nous-mêmes, nous les tourmentés. Voilà. Pas besoin de loin. Nous-mêmes, nous les tourmentés. Tout le temps, nous les tracasser. Voilà, nous la peur, écoute pas moi, nous invente des trucs, des choses, des situations, pour gêner à nous-mêmes en fin de compte. Voilà. Nous va trouver toujours le truc qui n'est pas bon. Des fois, la vie est tellement simple, nous la pour compliquer notre vie. Voilà. Et gêne à nous, on dirait quand toutes les affaires sont dans l'ordre, on est dans un case, en fait, voilà, c'est une comparaison. On est dans un case, tout est bien propre. Après, il y a un petit papier bounty, et maman, il a mangé, il a passé, t'es dans son poche, il a tomaté dans le couloir. Mais allez, finir le reste bounty, mettre dans la poubelle tranquille. C'est un case nettoyé, ça. Regarde les petites affaires là à terre, là. On dirait un mammouth. La pastille, là. Tu vois? Nous cherchons toujours de petits trucs, J'ai envie de raconter d'autres histoires, mais voilà, m'a fait raconter d'autres histoires là. C'est un couple de personnes nées dans la religion hindoue, la converti à Zot, et Zot il veut baptiser d'autres enfants, là il voit un prêtre. Le prêtre a dit ok c'est bon, écoute un petit peu oui voilà un chant de religion il a fait comme ça. A dit oui écoute les bons viens il y a une réunion samedi prochain, il commence 9h finit 11h et puis il y a une autre réunion l'autre samedi. Après, il a dit, oui, et après, il dit, mais non, après ça, tu achètes d'autres bougies, tu achètes un petit linge blanc pour le maman, et c'est tout. Et il a dit, pour baptiser? Oui, pour baptiser. Il a dit, rien que ça même? Le prêtre a dit, oui. Après, il faut la voir. Il a dit, non, il ne demande pas autre chose. Et il pense que ça demande, je sais pas moi, un toitrelle, un cabri, un bœuf. Non, il ne demande pas bœuf. Non, c'était trop simple en fin de compte, tu vois. Et nous cherchons toujours à compliquer les choses. Il y a des relations qui se font bien comme il faut, mais comme dit mon camarade, mon tantine moi la peur, car elle n'a le flair pour descendre si moi si n'a notre le deux tantine, n'a le don pouvoir, quand Mirandone fait noir un brun cheveux collé dessus mon chemise noire.
Voilà. Il y a des gens comme ça tu cherches la petite bête, tu vois. Et ça, il fait partie des démons intérieurs. Il fait partie de cette manque de confiance, tu vois. Il fait, il pense qu'il est dû à la peur aussi. Et puis, cette manque de confiance, ça, nous veut éteindre ça, nous veut étouffer ça par des addictions. Des addictions, par exemple, l'alcool. Et il nous dit comme ça, ben oui, il est lié à mon passé, mi boit le rhum, mi ressemble à mon papa, ouais. Nous avons besoin d'être libérés des trucs du passé. Ouais, le passé, là, c'est que si nous vivons le passé dans notre présent va devenir le passé de notre monde, ouais. Et du coup, à nous, on a le moyen de casser les chaînes de transmission, là. Mais nous, des fois, nous ne voulons pas, nous voulons être fidèles, ouais. Et des fois, nous essayons avec la thérapie, avec du coaching, avec de la motivation. Et si vous avez besoin de thérapie, coaching, motivation, Marcel est là. Des missions, on appelle ça des missions, hein. Des missions que des personnes ont pu avoir. Et ça, c'est des moyens humains. Des moyens humains, ça. Des moyens, de causer, tout ça. Mais, avant tout, il faut passer par se confier à Dieu. Il peut dire, je te confie mes peurs que m'y traînent à un certain temps, m'y confie à toute mon bonne crainte que m'y engramme à chaque instant. Voilà. Et les bonnes thérapies, m'y parle de moi, les bonnes thérapies, les bonnes coachings, les bonnes motivations, à moi, m'y parle toujours, tout ce qui est spirituel, prière. Après, le reste, il vient après. Voilà. Cette prière qui dit, Jésus vient me libérer. Voilà. Et c'est Jésus qui fait retrouver à nous la transparence de notre âme. Voilà. Mais souvent, nous ramène notre passé, nous ramène notre bons échecs. Oui, mais il puis fait ça, mais fait plus ça parce que là, il arrive à moi ceci, il arrive à moi cela. Ouais. Nous ramène tout le temps les mauvais passages. Nous oublie tout ce que le bon Dieu fait pour nous. Hein. Ouais. Mais des fois, les mauvais passages, on n'a pas compris, il a fait grandir à nous, l'amène à nous d'un point A à un point B. Tu vois, pour être plus prudent. Et m'y parle, par exemple, un accident de voiture. Chauffeur nouveau, fait un accident de voiture, bop. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans son tête? Il ne veut plus conduire du tout. Ouais. Il ne veut plus conduire du tout. Et par exemple, à moi, aujourd'hui, me raconte à un peu mon vie, fait rien. Aujourd'hui, je ne pas nager, moi. Et pourquoi je ne pas nager? Parce que je m'étais interdit de rivière, moi j'étais interdit de mer, moi j'étais interdit de piscine. Pourquoi je m'étais interdit de piscine? Parce que l'avait une proche de la famille, les morts dans la piscine. Mais mes enfants nagent bien. Moi, je connais. Après, un jour, vani, oté. Et pour l'instant, je nage comme un oncle, je barbote. Voilà. Et m'a fait raconter l'histoire de ces deux jumeaux-là. M'a envie de raconter l'histoire de ces deux jumeaux pour montrer vraiment ce que nous vivons dans le passé. Ils ne verrouillent pas notre avenir. Hein? Allons, écoute ça après Morgane. Laisse Morgane chanter un petit peu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Merci Morgane pour ta contribution, toujours aussi agréable. Ce psaume 94, aujourd'hui ne fermez pas votre cœur. Si vous êtes adepte des laudes, des matines d'office du matin, c'est l'invitatoire, on appelle ça l'invitatoire de chaque office, de chaque matin. Alors, ces deux frères jumeaux, c'était deux frères jumeaux, vrais jumeaux, et leurs parents, les deux parents étaient alcooliques. Alors, imaginez la scène, hein, deux parents alcooliques, et en plus, le papa, il était agressif, il était violent. Alors, ça, c'était la vie, l'enfance de ces jumeaux-là, de vivre dans un milieu comme ça. Et puis, 30 ans après, on a fait un sondage pour voir comment ça l'arrivait avec ces deux jumeaux-là. Et vous avez connu où ça la trouve le premier? En prison. En prison, il est devenu alcoolique, agressif et violent. Et il pose la question, il dit, comment on l'a fait pour arriver jusqu'à là? Et il y répond comme ça, avec l'enfance que mal à vivre là, mais tu peux pas faire autrement que vivre comme ça. Ok, ça c'est pour le premier. Et pour le deuxième jumeau, l'a remarqué, avec les enquêtes, il dit, il a une famille, il a des enfants, et il vit en harmonie. Et il a posé à lui la question, comment on l'a fait pour arriver là? Et le jumeau l'a dit comme ça, avec l'enfance que mal à vivre là, mal a fait le serment, dans ce à moi. Tu vois? Et ne fais pas de jugement, nous, là, parce qu'il peut arriver à nous demain, les mêmes affaires. Hein. L'importance, tu vois, dans ces deux personnes que la vivent, la même enfance, l'importance, c'est de se libérer des blessures du passé. Et là, m'y propose aux autres d'étoffer notre connaissance avec un terme qui s'appelle la résilience. Et il y a une personne, un spécialiste, il s'appelle Boris Cyrulnik, C-Y, Cyrul, R-U-L, après N-I-K, pardon. Et voilà, à partir de là, nous pourra faire le deuil du blessure du passé. Mais les blessures du passé, des fois, c'est des boostages pour l'avenir. Ouais. Mais Dieu, il veut tout ça, il veut que nous les libres. Et il nous suffit justement de garder le premier mot, la première phrase de la deuxième lecture d'aujourd'hui. Frère, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Pas besoin de nous rajouter des soucis dans notre vie. C'est pas la volonté de Dieu. Ouais. Et comme c'est pas la volonté de Dieu, nous pourrions confier à Dieu pour qu'il enlève notre souci. Il n'a rien de magique. Hein? Il suffit de dire à Dieu comme ça, Seigneur, je te donne l'autorité pour agir dans ma vie. Ouais. Et des fois, Dieu, il passe par nous pour libérer d'autres personnes. Et comment nous peut faire ça? C'est en accueillant les autres personnes. Ouais. Mais surtout de ne pas juger ces personnes-là. Et des fois, on a fait ceci, c'est là d'autres passer, regarde comment on l'est, ou t'es filmé, ou t'es bois, ou là t'as pour des enfants. Non, en fait, nous, comme Dieu, Jésus, il ne juge pas, nous, s'il n'a pas pour juger, en contraire, nous doit réconforter, nous doit valoriser. Et ce serait, bien sûr, notre façon à nous, de porter l'évangile, la bonne nouvelle, que Dieu t'aime. Écoutez les amis, vous êtes aimés de Dieu. Voilà. Et voilà, et puis il y a presque vieux, ce que nous pouvons faire pendant toute cette semaine et tous les soirs dans notre moment de silence, hein, pendant toute cette semaine, et puis là peut-être juste après l'émission aussi, de dire Seigneur, mieux faut les blessures de mon passé. Et ces blessures là, ils empêchent à moi d'être quelqu'un d'heureux, quelqu'un de joyeux. Et tout le temps, il traîne ça avec moi. Tout le temps, il s'attire ça dessous la poussière, dessous le matelas, dessous les bancs de draps, dans le fond la poubelle. Ouais? Oui, il m'a fait en sorte, m'a fait cet effort.
Mais pour aujourd'hui, m'a besoin de force, Seigneur. M'a besoin de force pour que m'y sorte moi dans cet enfermement. Voilà. Et il y a un chapelet, il y a pas un chapelet de la libération que m'invite à tous à découvrir sur Arc-en-Ciel, que m'invite à découvrir sur YouTube. Il parle des passages de l'évangile où ça Jésus il libère. Et Dieu nous, si Jésus nous libère, alors nous serons libres. Et ça c'est une certitude en fait. Donc toute cette semaine, nous peut demander. Et puis un début, après nous peut demander ça tout le temps. Mettre à nous devant le Seigneur et dire Seigneur, libère-moi de mes blessures du passé, fais sortir en moi les démons intérieurs, les démons du découragement, les démons de la violence, les démons des addictions, fais que me les heureux. Même si il gêne à nous d'être heureux, faut pas nous la rendre d'être heureux. Seigneur, donne-moi cette liberté d'être heureux. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Bye, nous retrouve ça. Merci Sheila, merci la radio, merci toutes les personnes qui sont avec nous là. En ce moment, ils soutiennent nous, des autres prières. Merci Ambroise. Allez, nous retrouve. Bye bye.